Amis des ampoules à LED, bonjour. Je vous ai déjà fait moult vidéos sur le fonctionnement, la réparation, la récupération de ce genre d'ampoules à LED qui sont constituées d'un certain nombre de LED discrètes assemblées ensemble selon différents schémas. Mais il y a quelque temps, j'ai trouvé dans une poubelle, tadam, ce genre d'ampoule. Alors ce genre d'ampoule, ça s'appelle des ampoules à filaments LED. Et c'est la première fois en fait que j'en avais une qui me tombait sous la main. Donc j'ai fait quelques petites recherches dessus, donc je vais vous donner quelques infos dessus. Et aussi, on va essayer, après, elle marche pas, éventuellement la réparer. Et pourquoi pas, si on ne peut pas la réparer, voir ce qu'on peut éventuellement faire pour récupérer tout ou partie de ce genre d'ampoule. Alors voyons ça ensemble. Alors, comme on peut le voir, voilà, ça c'était donc ce genre d'ampoule, on va dire, un peu traditionnel, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui sont constitués, on voit, de ces LED, qui sont ces espèces de pavés, souvent avec cette espèce d'enrobage jaune, et qui sont généralement alimentés par une électronique plus ou moins complexe, selon les modèles, et toutes ces LED ici sont en série. Si on regarde maintenant cette ampoule LED, alors on voit que ça se veut ressembler beaucoup plus aux traditionnelles ampoules à filament. On peut voir un culot, voilà, c'est un culot E27, et si on regarde bien, il ne sort que 2 fils de ce culot, on voit qu'ils sont isolés, et derrière, on a ces 4 filaments jaunâtres qui sont, si on regarde par transparence les connexions, ils sont montés en série. Le premier arrive comme ça, il repart sur l'autre. Là, il y a, je veux dire, ils sont reliés entre eux, mais ça va pas dans le culot. Et ça ressort et ça revient ici. Donc ces LED, ça marche en continu, comme toutes les LED. Et il y a quand même probablement dans le culot, un minimum, je veux dire, au pire au moins une diode. Généralement, je pense au moins un pont de diode, une capa, qui redresse le truc, peut-être une résistance de limitation, ad minima, et derrière, tout ce beau monde est mis en série. Déjà, pour bien comprendre un truc, au sujet de ces filaments, je voudrais rappeler quelques petits principes fondamentaux. Les ampoules, que ce soit celle-ci ou celle-ci, donnent de la lumière blanche. La lumière blanche, n'est pas une lumière primaire. Il n'y a pas de LED blanche naturellement. Une LED, sans rentrer dans les détails, c'est une diode, donc un cristal semi-conducteur quelque part, qui oscille sur une fréquence qui correspond à une couleur, mais une couleur primaire de façon très précise. Les premières qui ont été faites, elles étaient rouges, c'est sans doute le plus facile à faire. Après, il y a eu les jaunes, il y a eu les vertes, et après, bien du mal, des bleus, voire des ultraviolets, et des choses comme ça. La LED blanche, donc, c'est pas possible. L'idée de faire des LED blanches, c'est d'utiliser, en fait, une technique qui est très connue, parce qu'elle est utilisée depuis très longtemps dans les tubes néons, par exemple, qui va être de faire une sorte de réaction, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui va faire changer une couleur primaire, quelque part, une couleur qui est une émission de lumière sur une fréquence fixe, avec un matériau qui, lui, va finalement osciller sur éventuellement plusieurs fréquences. On retrouve tout à fait ça dans un tube néon. Un tube néon, le gaz qui est à l'intérieur, quand il est excité par le courant électrique, il émet une lumière qui est une lumière ultraviolette. Normalement, on ne la voit pas à l'œil nu. Et c'est cette poudre blanche qui est à l'intérieur du tube, tout autour du cylindre, qui va réagir avec cette lumière et réémettre de la lumière blanche selon le type de poudre ou pas. Ici, c'est exactement le même système. D'ailleurs, cette espèce de petit assemblage jaune, c'est quelque part, on appeler ça quelque chose de phosphorescent quelque part, qui va généralement transformer la lumière primaire de la LED, alors qui peut être soit de l'ultraviolet, soit du bleu, qui peut éventuellement être visible, soit dans certains cas même, il mélange, on verra après dans les filaments, plusieurs types de LED de façon à avoir des couleurs plus ou moins chaudes et tout. Mais c'est ça qui va donner la lumière. Alors d'ailleurs, pour bien le mettre en évidence, on va faire une petite expérience rigolote. J'ai éteint la lumière. Ça, c'est une lampe torche qui donne des ultraviolets. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, voilà, si j'éclaire ici, que ce soit les filaments avec cette lumière ultraviolette, ou ici les LED de cette ampoule, on va dire, plus traditionnelle, on voit qu'ils se mettent à phosphorer, comme si,
ils étaient en fait éclairés de l'intérieur par la LED qui normalement les pilote. Voilà, bon ça c'est juste un petit rappel, hein, mais qui explique un petit peu ça. Et bien sûr, ce type de matière, eh ben, c'est ça qui va donner éventuellement des blancs plus ou moins chauds, sachant que j'ai lu que certains constructeurs, surtout dans les filaments comme ça, mélangent des LED, par exemple ils rajoutent quelques LED rouges ou autres, de façon à avoir des couleurs moins froides et autres. Enfin, bon, après on va dire que c'est un peu de l'esthétisme. Ce genre de filament de LED là, parce que j'ai vu, à l'origine, ils étaient faits avec des LED un petit peu assez grosses, comme ça, mises en série, mais très vite, ils se sont aperçus que c'était pas tellement optimum. D'abord, ça chauffait beaucoup, puis c'était pas forcément joli. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent vers plein de LED relativement petites, hein, et assez serrées en série, et qui, derrière, sont noyés donc, dans cette enveloppe phosphorescente, hein, c'est une sorte on va dire, d'après ce que j'ai lu, de silicone spécial, hein, et qui ont fait donc un barreau ici phosphorescent. Ce qui fait que cette lampe ne marche pas. Les causes possibles, ça va être qu'un des filaments a une LED endommagée, donc qui est coupé, et comme ils sont en série, il suffit qu'il y en ait un qui ne marche pas, les autres ne fonctionnent pas, mais on a des grandes chances, si c'est le cas, qu'on testera les filaments et qu'on en trouvera probablement 3 qui fonctionnent et un qui est coupé. Soit ils fonctionnent bien, et c'est dans l'électronique qu'il y a un problème. Et là, ça peut être le pont de diode. Souvent, il y a une résistance fusible, voire un vrai fusible en série avec. Mais pour ça, il faut l'ouvrir et le démonter. Alors, c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Ce genre de culot, on voit qu'il y a cette espèce de punaise là qui est montée dessus. La deuxième connexion qui est là soudée sur le culot. Et après, le tout est manifestement collé avec une sorte de colle. Alors, le problème, ça va être de démonter ça sans le casser, parce que c'est du verre, hein, c'est pas du plastique. Donc le risque est assez grand qu'il y ait de la casse. Alors, je vais essayer ça sans, sans me couper la main. Bon, dans tous les cas, on va pouvoir autopsier le bignou, puis voir ce qu'il y a, mais je veux dire, si je casse l'enveloppe en verre, à la limite, je pourrais sans doute la réparer, parce qu'il n'y a pas, à l'intérieur, il n'y a pas besoin de mettre du vide ou du gaz ou quoi que ce soit. Mais éventuellement, il faudrait dire que j'en mettrai une enveloppe de récup ou autre, où ça sera moins bon. Allons-y. Alors, j'ai réussi à séparer, on va dire, la partie ampoule du parti culot, donc, lequel on voit qu'il y a ce circuit imprimé blanc là. Alors, comment j'ai fait? J'ai chauffé avec un décapeur thermique, en essayant de faire gaffe de ne pas quand même trop chauffer. J'ai coincé dans un étau, dans un chiffon, le culot. J'avais bien sûr des gants, hein, et j'ai forcé doucement et c'est venu d'un coup. Alors, par contre, ça a arraché ici les fils. Enfin, je pense que j'aurais peut-être à les ressouder, sachant que, alors bien sûr, j'ai pas repéré la polarité, mais c'est pas grave. Sinon, on peut voir que là, le culot là, c'est une sorte de petite punaise qui est enfoncée à force, comme on peut le voir là pour le contact. Donc ça, j'ai réussi à l'enlever. Donc je pense qu'après, on devrait pouvoir démonter cette partie-là en grattant là un petit peu, enfin relativement facilement. Au moment où je l'ai ouvert, il y a aussi eu un bruit un petit peu comme quand on casse une ampoule, et on peut voir que justement il y a un bout de verre ici qui est parti. Donc je pense quand même que même si le vide n'est pas quelque chose de nécessaire à l'intérieur de l'ampoule pour qu'elle fonctionne, est-ce qu'il y a à l'intérieur du vide, je sais pas, peut-être du gaz à basse pression, un gaz neutre, quelque chose, à vrai dire, j'en sais rien. A priori, ce qui est sûr, d'après ce que j'ai vu sur le net, c'est que les filaments ils fonctionnent. Maintenant, je pense quand même qu'à l'intérieur, il y a quand même une atmosphère un peu contrôlée, de telle façon à ce que, au moins, il n'y ait pas d'humidité dedans, de façon à ce qu'il n'y ait pas de condensation à l'intérieur de l'ampoule. Donc ça, en effet, en la retirant, manifestement, ça a cassé ça. Donc même si j'arrive à la réparer, je suis pas sûr que l'idée, ça sera de pouvoir la remettre facilement. Maintenant, ça va quand même permettre de tester. Grâce à mon testeur de LED, là, que je vous ai déjà présenté, on va pouvoir alimenter ici les LED. Deux choses l'une. Soit ça s'allume et ça prouve que la panne vient de l'alimentation dans le culot, soit, comme je l'ai dit, qu'un des segments est coupé. Alors bon, allons-y. Donc là, je mets que le courant minimum, c'est vraiment pour essayer. Alors, comme j'ai pas la polarité, on va essayer dans chaque sens. Allons-y, j'ai essayé de faire ça. Là, on voit qu'il n'y a rien. Et là, pareil. Donc, a priori, quand même, on se dirige vers une solution de filament coupé.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? De toute façon, perdure pour perdu, je vais casser ici l'ampoule, extraire les filaments, et ce qui va nous permettre de les tester, comme j'ai dit, un par un. Ce qui nous permettra de voir éventuellement donc, quel est le filament, on va dire, quelque part fautif. Après, je vais aussi en fait dégager comme la lime ici, ce qui va nous permettre de regarder un petit peu comment c'est fait. Alors, c'est la première fois que je manipule ça. Alors, comment j'ai fait pour essayer déjà de casser ça en essayant de ne pas abîmer l'intérieur? J'ai mis l'ampoule dans une enveloppe à bulles, j'ai coincé dans un étau, puis j'ai serré doucement, donc à un moment elle a explosé. Et en fait, ça n'avait pas touché l'intérieur. Par contre, c'est en manipulant, je me suis aperçu que ces filaments ici sont d'une extrême fragilité. Ils sont sur des fils très fins. Et il y en a deux là, enfin celui-là à coup sûr, c'est moi qui l'ai cassé. On voit ici qu'il n'est pas droit. Et donc, je ne sais pas si c'est lui qui était coupé ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, même s'il fonctionnait avant, il ne fonctionnera pas. Donc, ça laisse un petit peu de doute. Maintenant, c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, si on teste ces filaments, j'ai vu qu'il y en avait quand même deux de bons. Hein, voilà, comme on peut le voir ici. J'ai autopsié le circuit qui finalement est très simple. Il y a une résistance fusible ici de 300 ohms qui est en série avec un pont de redressement intégré, un condensateur de 3,3 micro 400 volts et ce boîtier ici qui, j'ai fait quelques recherches, c'est un SM2082G dont on trouve relativement facilement le datasheet en chinois. J'ai pas réussi à le trouver en anglais, si quelqu'un l'a, bah, tant mieux. Je l'ai pas trouvé, mais enfin bon, d'après ce que j'ai pu voir en faisant quelques traductions auto et en regardant le schéma, c'est un circuit qui est un générateur de courant constant, en fait spécialement fait pour les LED. Et on retrouve d'ailleurs ici le schéma, hein, quelque part, qui ressemble à ça. Bon, il y a juste la résistance fusible ici en série qui est mise. Là, les LED et ce générateur de courant constant dont la valeur est fixée par des résistances. Alors après, ils mettent dans la note, dans le datasheet, on peut en mettre en parallèle, dans les deux sens si on veut que ça marche en alternatif. Enfin, on peut faire pas mal de trucs, mais enfin voilà. Et tel qu'il est utilisé dans ce circuit, typiquement, il est fait comme ça, ce qui est d'ailleurs, enfin, c'est un très bon circuit. Hein. Comme j'ai déjà dit, hein, les LED, ça se pilote en courant constant si possible. Donc voilà, et a priori, l'électronique, je pourrais sans doute la récupérer parce que je pense qu'elle est bonne. Hein, a priori, c'était, comme on l'a vu, un des filaments qui était coupé. Voilà pour cette on va dire, première expérimentation. Hein. C'est la première fois que je manipule ces lampes à LED filaments. On en voit de plus en plus. Hein. C'est vrai que ça donne aussi, voilà, des fois, enfin, ils font ça avec des grosses ampoules, des trucs. Ça donne aussi un petit style steampunk rétro. Et ça existe de plein de façons. Donc je pense que c'est comme tout, on en trouvera aussi dans les poubelles. Et comme on vient de le voir, ça peut être plus ou moins facile à réparer. Je pense que si on arrive à extraire la partie vert et qu'en la testant on voit qu'elle est bonne, c'est que l'électronique, en étant un peu miniculeux, il doit y avoir des choses à faire. Sinon, comme je l'ai montré aussi, en faisant quand même très gaffe, hein, on doit pouvoir récupérer ces filaments. Et après, en les alimentant, alors de différentes façons, les faire fonctionner. Alors attention, hein, déjà pour les faire fonctionner, pour moi ça alimente en courant. Donc, alors, si on n'a pas vraiment une bonne idée du courant max, pour le connaître, soit on a une ampoule équivalente qui fonctionne, et là c'est assez facile, puisqu'on mesure son courant en gros, et puis on divise par 4, enfin par le nombre de filaments, ça donnera une approximation du courant. Sinon, si on ne l'a pas, bon, après on peut le faire, je veux dire, au doigt mouillé, hein, en regardant pour que ça brille bien. Après, justement, on peut peut-être aussi les réutiliser, pourquoi pas, les trucs de modélisme. J'ai vu que sur internet, il y a des mecs qui faisaient des sculptures comme ça, avec des bouts de filaments qui ressoudaient et tout. Enfin bon, après, on va dire, c'est l'imagination, mais si on peut les réutiliser, de toute façon, c'est pas plus mal. On peut peut-être aussi, encore une fois, si on est très très méticuleux, les garder de côté pour si un jour on a d'autres lampes, les recombiner, enfin bon. Encore une fois, je pense qu'il y a pas mal à faire. Je rappelle quand même deux choses au niveau de la sécurité. Casser ces trucs en verre, il faut faire quand même très attention. Donc, porter des gants, pas éclater ça, enfin je veux dire n'importe comment. Et après, hein, comme je l'ai montré, là vous voyez, j'ai mis un scotch autour de façon à ce que, quand je le manipule pas, là il y a quand même des bouts coupants, on risque pas de se couper. Et après, bien sûr, si on bricole avec ça, et ou sur les alimes et autres, c'est les précautions que j'ai déjà dit X fois, c'est sur le secteur, c'est pas isolé, donc, encore une fois, si on veut pas vérifier si Dieu existe rapidement,
prendre les précautions d'usage. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses une question, on va t'en poser des questions. Pourquoi je fais équipe avec toi, Maurice? Ah, bah parce que t'es drôle. Qu'est-ce que tu dis? Tu croyais que c'était parce que t'étais un être intelligent et utile? Bah tu vois, tu vois que t'es drôle. Bon, bon Maurice. Voilà pour cette petite vidéo. Bon à partir de ce soir, comme il me restait des jours de congé, je suis en congé jusqu'à mardi prochain, donc ça c'est plutôt sympa. C'est bien de ne pas prendre ses congés, mais à un moment donné, il faut quand même bien les écouler, sinon on les perd, c'est quand même pas top. Mais ça va me permettre justement de faire, j'ai plein de vidéos à faire, j'ai plein de trucs, enfin de toute façon. Encore une fois, je suis pas prêt de m'ennuyer. En même temps, la météo est pas très bonne, donc je serais sans doute mieux dans mon lab que dehors sous la pluie. Il paraîtrait même qu'il y aurait un QDN dans l'air. Alors là, ça rigole pas. Allez, là-dessus, que le grand filament seigneur des ampoules vous fasse de beaux éclairages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.